à la Martinique. Parce que le pasteur a oublié de le noter. Il y avait eu d'abord le pasteur Lutti qui avait écrit un livre et ce livre avait été imprimé ici au Brooklyn. Et je peux encore témoigner parce que hier, quand nous sommes venus pour préparer un petit peu les choses, en rentrant dans le dépôt là à côté, nous avons pu observer toutes ces feuilles, toutes ces pages qui avaient été déjà achetées et qui n'ont pu être servies jusqu'ici. Vous aurez quand même l'occasion, après la réunion, de regarder, de vérifier que l'œuvre était déjà partie pour imprimer, pour écrire, pour aider dans le sens de la littérature évangélique ici à la Martinique. Oui, une question. Oui, je remercie donc l'Assemblée. J'ai une question à poser. Bien sûr, j'aurais pu la poser, peut-être que vous avez des documents, mais est-ce que l'Assemblée, peut-être un peu comme certaines associations, est-ce qu'elle publie des livres interecclésiastiques de groupements évangéliques différents? Oui, la question à ta réponse est très facile. Nous avons une confession de foi baptiste et cela veut dire que nous ne publions pas, nous publions selon notre confession de foi. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous publions seulement que les chrétiens baptistes. Nous publions les autres à partir du moment où leur doctrine s'accorde avec la nôtre. Je crois que c'est simple. Donc, pour continuer, oui, sur les projets, donc nous avons, le frère Melrose a fait des propositions que nous retenons. La question du journal, nous l'avons déjà étudiée, traitée aussi, et nous prenons le temps d'étudier les choses, comment nous allons faire avancer les choses, et nous travaillons là-dessus. Nous travaillons là-dessus, et nous le remercions aussi pour la proposition qu'il nous fait de faire connaître nos livres ailleurs, ce qui commence à être fait déjà, puisque dernièrement j'ai reçu une lettre d'un pasteur de Bordeaux qui me demandait des informations, qui me demandait notre catalogue de livres. Alors j'avais dit un pasteur métropolitain, j'avais dit qu'on n'a pas encore un grand catalogue, mais je lui ai présenté ce que nous avons. Donc nos livres commencent à être connus un peu plus loin hors de la Martinique, ce qui est une bonne chose. Et puis nous avons reçu dernièrement, il y a quelques mois, des poèmes, des très beaux poèmes d'un jeune frère qui nous demande aussi est-ce qu'on peut bien les publier. Nous avons une histoire de l'Église aussi à publier, donc nous avons beaucoup de choses à faire. Je crois que nous avons du travail pour déjà une quinzaine d'années, voire plus. Et chaque année, nous allons tâcher de publier un livre, de sortir un livre, au moins un livre chaque année. Voilà ce que nous voulons faire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais un peu vite, mais bien. Alors, je voudrais aussi remercier, je me tiens debout pour le faire, avec beaucoup de respect, remercier tous ceux et toutes celles qui nous aident dans cette association, matériellement, spirituellement aussi, c'est très important, parce que je crois que c'est, comme je le dis souvent, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et nous ne pouvons pas avancer si l'Éternel ne nous bénit pas, si l'Éternel n'envoie pas sa bénédiction sur la vie. Et beaucoup prient pour nous. Ici au Brooklyn, je sais qu'on le fait dans d'autres églises. On prie beaucoup pour l'Assemblée. Et ça nous aide. Il y a ceux qui nous soutiennent moralement. Il y a des églises qui nous écrivent. Il y a des particuliers qui nous écrivent, qui nous disent, mais voilà, nous sommes là avec vous, nous soutenons cette œuvre. Et ça nous fait beaucoup de plaisir d'avoir ces nouvelles. Et puis ceux qui nous soutiennent financièrement, nous recevons des dons
il faut savoir que sans l'argent, on peut pas faire grand-chose. Et chaque fois que nous recevons un don, il n'y a pas de discrimination au niveau de l'AMD. Nous recevons tous les dons. Il n'y a pas de petits dons. Nous croyons que tout peut faire quelque chose. Nous nous accueillons avec beaucoup de joie tous les dons. Et nous tâchons de les employer très bien pour la gloire de Dieu. Donc tous ceux qui nous envoient des dons, nous vous remercions du fond de notre cœur pour ces gestes d'amour et de vision aussi pour l'œuvre à la Martinique. Donc merci, et merci, nous n'avons pas les mots, comme on dit, pour exprimer tout ce que nous voulons. Parce que je sais que ce n'est pas l'association, ce n'est pas l'association de ce petit groupe, c'est notre association. Quand je dis notre association, eh bien, c'est la nôtre. C'est l'œuvre évangélique en Martinique qui progresse par ce que nous faisons. Je dis souvent, chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés à une tâche. Et si nous chrétiens évangéliques en Martinique, nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions, qui le fera pour nous? Nous n'allons pas compter sur un fer de l'extérieur qui viendra et qui fera ce que Dieu nous a fait. Bon, quand il n'y avait pas de chrétiens en Martinique qui pouvaient faire ce travail d'évangélisation, Dieu a pourvu à des missionnaires qui sont venus d'Amérique, qui ont fait le travail. C'était bien. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens à la Martinique qui peuvent le faire. Eh bien, Dieu nous dit, c'est votre responsabilité, c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait une littérature évangélique à la Martinique. Et ça, je crois que nous commençons à le comprendre. Si nous ne faisons pas le travail, personne d'autre ne pourra le faire pour nous. Donc, merci, chers frères et sœurs, vous qui avez à cœur de nous aider dans ce travail. Mais je crois que c'est le moment pour moi de lancer un appel vers ceux qui écrivent. Dernièrement, comme je vous disais, j'ai reçu quelques poèmes de la part d'un jeune qui nous demande que l'on puisse éditer ces poèmes. Et je suis sûr qu'il y a aussi parmi ceux qui sont là ce matin, ceux qui écrivent soit des études bibliques, soit des poèmes, soit des histoires pour les enfants, soit des histoires pour les jeunes. Donc, nous lançons cet appel et là vous pouvez nous contacter si vous voulez que soit édité vos manuscrits. Nous ne promettons pas pour tout de suite, mais quand même nous allons savoir que c'est là à faire et le moment venu, nous allons le prendre en considération. Donc, vous pouvez, pendant la pause ou après, nous contacter et nous dire, bon, j'ai une vingtaine de poèmes ou une trentaine de poèmes, ou bien une très belle histoire pour les enfants, et là nous allons nous tiendrons compte de cela. Alors maintenant, vous savez, nous avons des membres, 43 ou 44, je n'ai pas le nombre en tête exactement, et nous avons des cartes de membres. Et nous allons appeler maintenant, nous allons distribuer les cartes à nos membres. Parce que c'est quelque chose de nouveau, nous n'avons pas encore de carte de membres, et nous avons pensé qu'il serait bien de profiter de cette journée pour présenter les cartes de membres. Donc je demande à la sœur Mistil de venir, la sœur Mistil, et elle va vous appeler, si vous êtes membre, elle va vous donner votre carte de membre. Et c'est important cette carte de membre parce que tout à l'heure vous en aurez besoin pour le repas. Parce que nos membres bénéficient d'un prix promotionnel. Et aussi, mais surtout ce que nous publions. Donc, nous allons vous remettre vos cartes de membres. Donc, gardez-les très précieusement parce que tout à l'heure, pour acheter ce qui est devant, vous aurez besoin de votre carte de membre et aussi pour le repas, vous aurez besoin de votre carte de membre. Par exemple, si vous êtes membre, vous payez le repas à 25 francs et si vous n'êtes pas, eh bien, vous payez 50 francs. Hein? Donc, vous pouvez présenter votre carte de membre. Ça, on explique.
silence, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler. Vous allez pouvoir venir jusqu'à nous pour récupérer la carte. Et je commence par le noter devant moi, Michel Jean. Et Michel Jean. Alors, si vous n'êtes pas là, si la personne n'est pas là, Yerso Marlène. Voilà. Marie-Louise. Marie-Louise. Denis Jude. Ludovic Denis Jude. il est là, mais il pouvait être dehors. Takana Réglise. Christine Jeanne, s'il vous plaît. Alors, ça va permettre de connaître nos membres aussi. C'est ça. Alors, Méro Gentil. Dylan Jules. Il est sorti. Angèle Rami. Angèle Victor. Il doit être. Il est là. Angèle Victor est là. Alors, Saint-Clair Manuel à ma gauche. J'appelle Michel. Valmont Monique. Ah, si Valmont Monique est là. C'est comme la décision de la récompense. Mais nous n'avons pas de. C'est comme le passe par ma canne, il n'y a pas de tapis. Davidas Albert. Bellerophon Maryse. Bellerophon Maryse. Ludivion Marie Elvina. Michel Loïs est malade, Michel Stanislas. Alors, Popo Christiane. Comartin Dominique. Nivor William. Sophie Charlot. Catherine Jacques. Hippolyte Samuel. Alors, Clementine Julia. Rondon Émilie.
c'est des sorties, vous êtes sortis. Il était là. Ron Simon. Pinel Ferréol Guibert. Antibes Marie. Louison Justine. C'est vrai? D'enfant Annie Guéra. Méro Josiane. Elisabeth Victor. Milon Bertil. Milon Bertil. Marie-Hélène. Padolus Marie-Hélène. Padolus Gabriel. Zami Christian, Léocadie Aline. Léocadie Aline. Voilà, c'était un avant-goût. Un jour, nous serons là-haut et nous allons prendre nos récompenses devant le roi des rois. Prévu pour ce matin un petit débat, mais vu que le temps est passé si vite, nous allons reporter cela pour cet après-midi. Je sais que vous avez déjà faim, donc je vais vous dire, je vais vous donner les questions que nous allons voir. Et pendant que vous mangez, vous allez encore réfléchir sur ces questions-là. Et puis cet après-midi, nous allons venir, nous allons très tranquillement parler entre nous et je crois aider les jeunes. Aider les jeunes qui en ont besoin. Donc voilà les questions. Et ce débat, il va se faire, vous êtes très libre, hein? Vous pouvez parler, vous exprimer en français, vous exprimer en créole, comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qui m'importe, c'est que les jeunes qui sont là trouvent une réponse, qu'on puisse les guider vers quelque chose. C'est ça l'important. Donc nous avons vu, selon la Bible, que Dieu n'approuve pas
ce qui, dans le livre, est appelé le mariage mixte. C'est-à-dire un croyant et un non-croyant. Mais il y a quelques problèmes qui se posent. Et là, cet après-midi, vous allez me donner des réponses. Vous donner aux jeunes des réponses. Alors, il y a des jeunes qui disent, alors souvent j'ai affaire à ce problème, oui pasteur, mais tu sais, je parle à un incroyant, c'est vrai, mais je sais très bien ce que la Bible dit. Je vais l'inviter au temple, et quand il sera converti, eh bien à ce moment-là, je vais lui donner la réponse définitive, et là nous pourrions nous marier. Donc, je pense, pasteur, c'est pas trop mal. Je ne fais pas de bêtises. Je lui parle, c'est vrai, il est encore inconverti, il est encore un croyant, mais ça viendra. Fais-moi confiance, je vais l'emmener au temple, il va venir, il va se convertir, et là, nous allons nous marier. Alors, quelle réponse vous allez donner aux jeunes qui vous parlent? C'est l'après-midi du parmi nous, je vais dire ça. Alors, ceux qui vont peut-être, il faudra justifier votre réponse. Ceux qui disent que c'est pas bien de faire ça, je vais leur soumettre un autre problème. Je ne vous ai pas non plus dit qu'il faut dire que si vous dites que ce n'est pas bien, c'est mal. Mais il y a un problème qui se pose. Alors, je vais vous demander ce que vous pensez justement des foyers chrétiens qui sont de ce type-là. Ça veut dire qu'il y a eu l'un des partenaires qui n'était pas chrétien mais qui s'est converti par la suite et qui a épousé son mari ou sa femme et dont le foyer marche très bien. J'en connais des exemples. Alors comment vous allez expliquer cela? Bien. Donc voilà le premier problème. Un deuxième problème, nos jeunes ont envie d'avoir une réponse. Ils nous disent, mais pasteur, vous me dites de ne pas aller chercher ailleurs dans le monde. Mais je me rends compte, pasteur, qu'il y a aussi des jeunes croyants qui ne sont pas sérieux, qui sont même pires que ceux du monde. Et qu'est-ce que nous allons répondre à ce jeune qui nous dit là? Effectivement, quelquefois il y a ceux qui se disent chrétiens qui sont là au temple et puis qui ne sont pas nés de nouveau. Donc les jeunes nous font ce reproche-là. Oui, c'est vrai, pasteur, mais ceux du temple non plus ne sont pas sérieux. Vous allez me dire tout à l'heure. Et puis, peut-être il y aura des témoignages de ce type-là, ceux qui ont peut-être épousé quelqu'un qui était à l'église et puis voilà, se révèle qu'une personne n'était pas convertie. Donc nous allons débattre un petit peu. Ça ne veut pas dire que nous allons apporter toutes les réponses, mais ça va nous éclairer un petit peu. Et puis la troisième question, les jeunes nous disent, oui, mais vous ne voulez pas que nous cherchions ailleurs, mais pasteur, il faudrait nous dire comment faire pour rencontrer les jeunes, comment faire pour rencontrer cette jeune fille, ce jeune garçon, qu'est-ce qu'il faut organiser, est-ce qu'il faut organiser des sorties, comment faire, quel programme. Alors là, nous allons en parler aussi. Donc voilà, ces trois bonnes questions, réfléchissez pendant la pause, et puis tout à l'heure, nous allons débattre, pendant que, et en même temps, nous allons entendre encore des groupes qui vont nous interpréter d'autres chants. Le groupe Résurrection aussi va rechanter, il me semble qu'ils, selon ce qu'ils m'ont dit, qu'ils n'ont pas très bien réussi les deux premiers chants qu'ils ont chantés, donc ils vont rechanter, puis nous aurons d'autres personnes qui vont chanter, la sœur Belle Rose va chanter un autre chant. Enfin, ce sera très bien cet après-midi, donc vous pouvez rester avec nous. Maintenant, je vais vous faire quelques recommandations avant de partir pour manger. Je vais ajouter dans mes papiers. Voilà. Donc vous avez vu sur la table, il y a des choses que vous pouvez
prendre et acheter. Alors nous avons quelques prospectus. Pour mieux connaître l'anglais, il y a ce feuillet. Heureux de vous présenter l'anglais. Donc si on n'a pas, une partie on n'a pas tout dit, puisqu'on n'a pas tout dit, donc vous pouvez prendre ce feuillet et voir encore beaucoup de choses bien de l'anglais. Ici, si vous voulez recevoir gratuitement la lettre de l'anglais, parce que nous donnons les nouvelles de l'association par une lettre gratuite que nous envoyons tous les 2 mois. Donc si vous voulez recevoir la lettre, vous prenez ce feuillet-là et vous le remplissez. Si vous voulez aider l'anglais financièrement, il y a ce prospectus J'aime l'anglais, soit en adhérant comme membre, soit en faisant une promesse de don, donnant un don. Donc il y a ça, vous pouvez passer, vous servir très largement, très librement. Et puis, ensuite, il y a notre premier livre. Je sais que beaucoup l'ont déjà acheté, mais si toutefois vous êtes là et que vous n'avez pas encore acheté, comment obtenir de bons résultats dans l'œuvre du Seigneur, donc vous pourrez l'acheter aussi. Et puis évidemment, je sais que tout le monde l'attend, le livre de la sœur Angèle, de quoi demain sera-t-il fait? Donc, il y a un an, vous pouvez prendre une dizaine, 20, comme vous voulez. Je crois que tout le monde sera servi. Enfin, je crois que tout le monde sera servi. Et puis, vous avez entendu le groupe Imagine. Eh bien, il y a quelques cassettes. Alors, pour les cassettes, c'est dommage, on n'a peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a quelques-unes du groupe Imagine, donc qui sont devant, que vous pourrez avoir. 65. Et puis, il y a aussi les cassettes de l'anglais. Donc, les cassettes audio. Sur ces cassettes, c'est une série de 3 cassettes. Il y a 2 ans, nous avons fêté le 30e anniversaire de l'église du Vauclin. Et là, nous avons choisi les meilleurs moments de l'anniversaire. Cette cassette s'intitule « Les meilleurs moments de l'anniversaire ». La cassette numéro 1 est consacrée au chant, cassette numéro 2 au message avec le pasteur Wix, et la cassette numéro 3 à l'historique. Donc c'est très très intéressant. Ça vous permet par exemple l'historique de voir comment a évolué l'œuvre évangélique ici au Vauclin et aussi un peu en Martinique. Et puis un très beau message du pasteur Wix. Donc, et puis de très très beaux chants. Vous voyez encore sur cette cassette, vous retrouvez la sœur Belrose qui nous a fait un très très beau chant. Donc, vous pouvez avoir ces cassettes-là. 30 francs pour les membres et 35 francs une fois pour les non-membres. De toute manière, on va vous communiquer les prix. Et si vous prenez 3, il y a encore une réduction. Donc ça. Et puis, il y a la cassette vidéo de l'enfant, il n'y a peut-être pas pour tout le monde, mais là, pour l'année prochaine, si Dieu permet, j'espère que je ne dirai plus cela, il n'y a pas pour tout le monde, nous allons nous arranger pour qu'il y ait pour tout le monde. Alors, sur cette cassette, vous allez voir le groupe Flamme d'Allégresse qui a chanté, là, et le groupe Résurrection, que vous pourrez voir sur cette cassette vidéo. Donc voilà ce que nous vous proposons pour aujourd'hui. Alors maintenant pour le repas. Comment ça va se passer? Alors il y a ceux qui avaient réservé des repas. Nous avons essayé de prévoir quelques repas en plus. Je vois 4 poulets et 7 poissons, peut-être un peu plus. Donc, si vous n'avez pas cette réservation, vous pouvez peut-être de quoi trouver quelque chose. Alors, comment ça va se faire? Comment cela va-t-il se passer? Vous allez d'abord passer ici, devant cette table, la petite table ici. Vous allez donner votre nom. Si vous avez déjà payé votre repas, on va vous remettre 2 tickets. Un ticket jaune et un ticket rouge. Un ticket pour le repas et un pour le jus.
Donc, on va vous remettre vos tickets. Si vous n'avez pas encore payé votre repas, vous allez payer et on va vous remettre votre ticket. Quand vous avez terminé là, vous irez de l'autre côté à la cuisine et là, vous allez encore donner votre nom pour qu'on puisse squatter. Vous allez remettre votre ticket à celle qui sera là et là, vous allez avoir votre repas. Vous allez avoir le repas, le dessert et comme vous ne pouvez pas apporter tout dans la main, les 3 plats, donc on a prévu de servir le jus d'or. Donc vous allez prendre le repas, le dessert, et puis par derrière, on va vous servir, vous allez présenter encore votre ticket pour le jus, et on va vous servir le jus. Donc, et puis nous allons reprendre. Alors évidemment, pendant que les uns achètent, les autres peuvent toujours prendre leur ticket pour aller pour le repas. Et ensuite, on aura tout le temps jusqu'à 2h30. Donc, pendant à 14h30, 2h30. Donc, on a tout ce temps de communion fraternelle. On peut encore se parler, se rencontrer, on va manger ensemble, bavarder. Et puis ensuite, vous pourrez venir voir le livre, acheter, faire ce que vous voulez. Et puis, nous revenons ici à 14h30 pour la deuxième partie de l'après-midi. Donc, pendant que nous mettons les choses en place là, Francky va vous faire chanter quelques chants, le temps pour nous de nous installer, et tout de suite après, nous allons prier d'abord, et puis après les chants, vous pourrez venir prendre le ticket pour aller manger. Là, on tenir debout pour prier, et puis ensuite, Francky va vous faire chanter quelque chose. Je demande aux jeunes s'il vous plaît, qui ont proposé d'aider, de venir là, de trouver